Ton cœur, mon bonheur. Salut! Comment c'était? C'était sûrement excellent. C'est moi qui ai dansé. Comment je peux dire moi-même si j'ai bien dansé? Demande à Josh. Elle a bien dansé. Quoi? Elle est où, la troisième? Mais du coup, est-ce qu'elle a dansé? Ça ne pourra jamais fonctionner, voyons Parag. Une fille qui vit dans notre maison, qui mange et qui porte ce que nous lui donnons et qui nous humilie, jusqu'à quand vais-je tolérer cela? Elle est en compétition avec moi dans tous les domaines. C'est inacceptable. C'est ton erreur, Rohini. Ton erreur. Vous acceptez tout et c'est ça le problème. Pourquoi lui permettez-vous de rester dans cette maison? Josh avait déjà clarifié cela devant tout le monde ici. Désormais, pour toutes les décisions qui la concernent, c'est toi qui vois. Alors pourquoi ne lui as-tu rien dit? Que si elle veut vivre dans cette maison, elle ne pourra pas prendre part à ses concours de danse. La belle-fille de notre famille et la servante qui danse sur la même scène. Non, on ne va pas être moderne. Ce n'est pas notre culture. Pourquoi ne lui as-tu pas dit? C'est ma faute à moi, j'ai trop bon cœur. Mais tu es d'accord qu'un bon cœur n'a plus de valeur sur Terre, n'est-ce pas? J'ai pensé que c'était une pauvre fille. Elle va finir ses études ici, manger et vivre ici. Un jour, si elle devient médecin, sa vie changera pour de bon. Le style de vie de sa famille s'améliorera. C'est de ma faute. Elle passe toujours son temps à m'humilier sans cesse. Et elle va essayer de me concurrencer dans tous les domaines. Mais enfin, c'est ridicule. Elle me fera concurrence partout. Est-ce que c'est juste? Et pour Raoul, lui, aveuglément la soutient. Et comme Raoul est là et l'encourage à fond, elle laisse Josh tranquille. Elle n'a maintenant plus besoin de lui dans sa vie. Mais pourquoi est-ce qu'elle humilie Josh? C'est quoi le problème ici? C'est quoi? J'entends du bruit ici depuis que je suis arrivé. Tu n'étais pas là. Comment aurais-tu pu entendre quelque chose? Des anciens du bureau de ton frère sont venus ici. Ils voulaient un repas bengali et Shabnam, du coup, a été consultée pour savoir si elle pouvait se débrouiller. Elle a dit oui et nous l'avons tous aidée. En fait, Rohini a également aidé. Et quand ils étaient sur le point de déjeuner, l'un d'eux s'est senti un peu mal à l'aise. Aussitôt, elle lui a dit qu'elle lui ferait une injection, seulement pour prouver qu'elle est étudiante en médecine. Elle lui a administré une injection et ce monsieur s'est senti mieux et a pu manger. Elle a saisi l'occasion et lui a dit qu'elle avait un spectacle de danse. C'est tout. Il était si heureux, il lui a dit d'y aller. Et pense-y, c'est une fille si intelligente. Elle l'a manipulée au bon moment. Je ne peux pas supporter ça. Oh mon Dieu. Nous aussi, ça nous amusait. On était vraiment surpris de la voir là-bas. On ne s'y attendait pas. Nous ne pouvions pas imaginer qu'elle irait jusque-là. Et elle aurait pu me dire qu'elle y allait. Je serais restée à la maison pour recevoir toutes ces personnes. Nous avons eu tellement d'invités du bureau de notre oncle. Les recevoir était définitivement aussi important pour moi que la danse. Vous pouvez être sûr que je serais restée. La danse n'a jamais été une option de carrière pour moi, jamais. Ma carrière, ma profession, c'est être médecin. J'ai dansé par plaisir, je me serais retirée. Non mais, j'ai été surprise, choquée de la voir là-bas. Eh bien, pourquoi l'avez-vous tous laissé partir? Vous auriez pu l'en empêcher. Mais non, vous l'avez laissé faire tout simplement. Vous auriez pu lui dire clairement de ne pas partir. Que pouvions-nous faire? Elle parlait à tout le monde. Comment l'arrêter? Elle attendait cette occasion. Roger,
Je dois aller à Calcutta pour quelques jours. Pour le travail. Tu pourrais aller passer quelques jours chez ta mère, non? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis allée chez ma mère. J'y suis restée 3 jours et je viens de rentrer chez moi après la cérémonie. Et tu veux que je retourne chez ma mère, laissant ma famille ici? Ah, donc, nous ferons comme ça. Eh bien, je vais contacter Célina. Laisse-la donc venir et rester tranquillement avec toi jusqu'à ce que je revienne. Non, ce n'est pas la peine. Elle a une famille aussi. Pourquoi la déranger inutilement? Je t'assure que je n'ai aucun problème. Concernant le travail, toi, souvent, tu dois te rendre à des endroits différents. Viens ici. Dois-je partir et rester chez ma mère à chaque fois? Est-ce que c'est juste? Et j'y vais. Ce n'est pas que je n'y vais pas, j'y vais le soir. J'irai tous les jours. Mais je resterai ici. Si je ne reste pas ici pendant quelques jours, la maison sera sale et c'est dur de ranger tout ce désordre. Tu as habité chez ta mère toutes ces années. Maintenant que tu as ta propre vie et ta famille, tu ignores maman? Qu'est-ce que tu veux dire? Juste parce que je vivais avec ma mère toutes ces années? À chaque fois que j'en ai l'occasion, devrais-je ignorer ma maison et aller voir maman? Tu t'es trop attaché à ta maison, ta famille. Tu penses que ce n'est pas juste? Est-ce que j'ai dit ça? Tu le pensais. J'entends du bruit ici depuis que je suis arrivé. J'en ai assez d'entendre vos jacasseries quasi quotidiennes. Réfléchissez-y. De plus, si elle avait un examen aujourd'hui, c'est sûr qu'elle aurait dû partir. Cela fait partie du collège. Si une compétition avait lieu, elle pourrait avoir envie d'y participer. Non, elle ne peut pas. Rohini peut avoir une telle envie, elle peut aussi la respecter. Mais si Shabnam a un quelconque désir, elle ne peut pas le satisfaire. De quoi parles-tu, Jash? J'essaie tout simplement d'être juste. Finalement, Jash a un peu de bon sens. N'essaie pas de le faire changer d'avis en lui parlant d'autre chose. Nos explications n'aideront pas, mon cher. Il y a tant de membres dans cette famille qui empoisonnent son esprit. D'ailleurs, Jash est assez intelligent. Vous pensez vraiment pouvoir le ramener à la raison seulement avec vos mots? Jamais. Mais puisque nous vivons dans la même maison, nous avons tous le droit de parler ou d'exprimer notre opinion. Par conséquent, je dis ceci. Quelqu'un aurait pu servir le petit déjeuner. Certes, je n'étais pas présente à la maison, car sinon je l'aurais fait avec plaisir. Car cela ne me dérange pas du tout. Laissez-moi vous dire quelque chose, mon oncle et ma tante. Dans le seul but de soutenir Shabnam, ne prenez pas son parti à chaque fois. Pour une fois, mettez-vous à la place de Rohini et pensez de son point de vue. Essayez de comprendre à quel point elles se sont humiliées. Quelle humiliation! Je comprends pas. Si quelqu'un ne souhaite pas comprendre, personne ne peut l'aider d'aucune façon. Pas humiliant? Mes amis dans mon groupe le savent, Shabnam n'est pas dans notre groupe. Elle vit dans notre maison et étudie et tout le monde sait aussi. Qu'elle est une domestique dans notre maison, c'est ça? Ma tante, c'est simplement un fait, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Elle est bien une servante, après tout. N'est-ce pas la vérité? Écoutez, nous sommes civilisés. Ma tante, pour nous, ne serait-ce que prononcer le mot servante nous met vraiment mal à l'aise, voilà. Nous ne le disons pas.
Que veux-tu dire? Le monde entier le sait. Toute l'université, toute l'équipe le sait. Oui, je ne sais pas à quoi il pourrait bien penser. La voilà. Ignorant chacun de nous. Tu as fait plaisir au monsieur. Et ton souhait a été exaucé, n'est-ce pas? Ma tante, je n'ai vraiment laissé aucun travail inachevé avant de partir. Je peux être une servante ici. Mais ça ne veut pas dire que je devrais tout faire non plus, du ménage aux prières. Les invités étaient là. Je peux être une servante ici, et c'était mon devoir de cuisiner pour eux. J'ai cuisiné les spécialités, et je l'ai fait toute seule avant de partir, vous savez. Est-ce que tu l'as fait seule? Dis-moi encore une fois, tu l'as fait seule? Est-ce que tu m'as aidé, Rohini? Ma tante, entendez-vous ce qu'elle dit? Écoutez, c'est la femme de mon fils. Tu le sais très bien. Même si elle n'avait pas aidé ou si elle voulait aider, je le lui aurais interdit. C'est ma seule belle-fille. Elle n'est pas supposée travailler dans la cuisine. J'aurais refusé. Kankana, tu viens de dire que Rohini était d'une grande aide. C'est ridicule, ma tante. Cuisiner est-il seulement une aide? Le reste du travail ne sert vraiment à rien? Rohini leur a parlé, non? Et elle a tout fait pour les mettre à l'aise. Tu dis quoi? Elle les a mis à l'aise. Cela signifie qu'elle les a aidés, non? Mais cette aide n'a servi à rien à Shabnam. C'est parce que le travail de Shabnam était de cuisiner, chose qu'elle aurait dû faire seule, non? C'était la décision. Pourquoi ma femme ferait-elle le tour des femmes de chambre et les aiderait? Pensez-vous que ce que vous dites est sensé? Réfléchissez-y, Josh. Mon oncle, ça semble mauvais, mais considérez aussi l'autre côté de l'histoire. C'est Josh qui a amené Shamnam dans cette maison. Maintenant, c'est Shamnam, celle qui humilie le plus Josh. Monsieur Parag, quand est-ce que j'ai humilié Josh? Pouvez-vous me le dire? Non, je veux dire que si vous me le faites remarquer, je veillerai à ne pas le répéter à l'avenir. Non, non, non. Mais ne fais pas la maligne, Shabnam. N'essaye pas d'être trop intelligente. Tu viens d'un village. C'est parce que tu es resté quelques jours à Calcutta? Tu parles comme les enfants élevés à Calcutta? Et tu essayes d'être intelligente comme eux? Cela ne te convient pas du tout, Shabnam. C'est parce que les filles et les garçons de Calcutta n'apprennent pas à être intelligents. Ils sont nés intelligents. N'es-tu pas attaché à notre maison et à notre famille? Écoute, arrête. Je n'ai pas la réponse à cette question. Nous construisons tous deux une maison en y mettant tout notre cœur. Comment pourrais-je ne pas y être attaché, dis-moi? Cette maison est notre espace à nous. C'est notre famille. Pour tout ce qu'il y a d'autre, le monde entier attend dehors. Mais cette maison, c'est notre paix. Aucun autre endroit n'est aussi paisible qu'ici, tu vois?
Hé, écoute, dis-moi, Oui, dis-moi. quand je serai parti, tu resteras seul ici? Je suis inquiète, tu comprends? Tu resteras seul dans cette maison et n'iras pas chez ta mère? Tu ne veux pas appeler Célina non plus? Dis-moi ce qui peut m'arriver. Dis-le-moi. Je connais chaque personne de ce village, tous des visages familiers. Tu sais bien, tu connais tout le monde, mais nous avons des ennemis aussi. Nous vivons ensemble et avons une maison malgré nos ennemis. Ne vivons-nous pas heureux? Et ceux qui ne voulaient pas que nous vivions ensemble, tu leur fais des faveurs, tu les as aidés. Tu as aidé leurs jeunes à travailler. Tu payes également une partie de leurs études. Les habitants de ce village devraient être reconnaissants. Hé, de quoi parles-tu? Quelle gratitude! C'est dans ce village que je suis né. Et j'ai certaines responsabilités et devoirs envers ma patrie. Je ne peux pas le nier, Ranja. Qui nie cela? Il y a tant de gens. Est-ce que quelqu'un d'autre t'aide? Personne ne le fait. Tout ce qu'ils font, c'est critiquer et dénigrer. Si quelqu'un prospère dans le village, ce sont les villageois qui l'envient le plus. Si quelqu'un fait une erreur, dois-je aussi la répéter? Je te l'ai dit, ce village est mon rêve. Je peux être heureux dans n'importe quel coin du monde, mais je souhaite toujours retourner dans mon village. Ce village m'a déjà abandonné, c'est vrai. Cela m'a humilié et c'était un vrai manque de respect. Mais quand j'y ai réfléchi, ce village m'a aussi appris à identifier le véritable amour. Une fille qui est de ce village a gagné mon cœur et a fait de moi son admirateur fou. Laisse-moi Où vas-tu? partir. Viens près de moi. Hé, arrête ça. Viens ici. Assieds-toi. Assieds-toi ici. D'accord, mais je ne peux pas m'asseoir à côté de toi trop longtemps. J'ai tellement de travail. Qu'est-ce qui est si important, dis-moi? Tellement de travail, tu ne comprendrais pas. Seul celui qui s'occupe d'une famille sait quel travail il y a. On ne peut pas compter les tâches ménagères. Et le travail à la maison est sans fin. Ne sois pas trop obsédé par ton foyer. Prends du temps pour toi. Quel temps? Ceci est ma propre maison. Passer du temps ici, c'est passer du temps pour moi, tu comprends? Je fais toutes ces tâches parce que j'aime le faire. Est-ce que quelqu'un me force à faire tout ça? Ranja, on en a parlé tellement de fois. Embauchons une personne qui restera avec toi, te tenir compagnie, t'aider dans les tâches ménagères. Je veux dire, tu es seul à la maison. Je n'ai pas besoin d'une aide domestique pour nous deux. Nous avons déjà quelqu'un pour nettoyer les ustensiles et la maison. Je vais engager une cuisinière et elle cuisinera pour toi. Et je vais me promener dans la maison pour la surveiller. Est-ce vraiment juste? Qu'est-ce que tu veux faire? Me parer dans une vitrine comme un article de décoration. Écoute, qui t'a demandé de penser aux tâches ménagères? Tu peux me le dire? Je ne dirai pas un mot de plus. Je me sens mal de te voir travailler tout le temps dans la cuisine. Tu cours partout, tu gères tout, le temps, tellement de choses. Je veux dire, c'était juste une suggestion. Cuisiner chaque jour pour toi et préparer la table avec différentes spécialités me rend tellement heureuse. Le bonheur que j'éprouve en m'occupant moi-même de ma maison. Tu ne peux pas comprendre cela. Je ne comprends pas, Ranja. Quelle satisfaction trouves-tu à cuisiner pour moi et à me servir? En fait, je pense que tu peux utiliser ce temps pour t'asseoir à côté de moi et bavarder un peu avec moi. Alors, je serai encore plus heureux. Dieu merci. Dieu merci, je ne suis pas née à Calcutta. Sinon, moi aussi, j'aurais dû survivre, ne comptant que sur mon intelligence comme les enfants de Calcutta. Je n'ai pas voulu faire la maligne, je voulais juste savoir où je me suis trompée, comment ai-je humilié Jash. Ce n'est surtout pas le fait que tu sois devenu mal élevé. Ce n'est même pas le fait que tu aies perdu ton sens de réflexion et ton jugement. Tu as perdu l'esprit, Shabnam. Oui, tu l'as complètement perdu après avoir obtenu le soutien de Raoul. Je ne suis pas le seul, tu sais. Tu n'as pas humilié que moi, mais tout le monde qui était présent.
Tu as insulté tout le monde de la même façon. Tout le monde. Pourquoi est-ce que tu utilises Raoul à ton profit, dis-moi? Pourquoi l'utilises-tu? Il te défend et se bat avec tout le monde pour toi. Incroyable. Tu te bats aussi pour Mademoiselle Rohini? Alors quel est le problème si Raoul veut aussi se battre pour moi? Vous avez entendu? Attends. Alors tu l'admets, n'est-ce pas? Je veux dire, la relation que Jash et moi partageons, la raison pour laquelle Jash a le droit de se battre pour moi, il se tient à mes côtés, toi et Raoul partagez le même genre de relation. Et c'est pourquoi Raoul se bat aussi pour... Rohini. Ce n'est pas la seule relation pour laquelle les gens se battent. Un frère se bat aussi pour sa sœur. Oh mon Dieu! Je n'ai rien à dire de plus. Elle dit que c'est une relation frère-sœur. S'il te plaît, ne gâche pas la relation entre un frère et une sœur. Ne gâche surtout pas une relation entre frère et sœur. Ne la salis pas. Tout le monde ne se bat pas pour un seul type de relation, Rohini. Un frère peut aussi se battre pour une sœur. Oh mon Jash! Je n'ai rien de plus à dire. Elle parle de relation entre frères et sœurs. Ne dévalorise pas la relation entre un frère et une sœur. Ne gâche pas la relation entre un frère et une sœur, tu m'entends? Ne la salis pas. Écoute, Jash. Tu n'as jamais considéré qui que ce soit comme ta sœur. Donc tu ne vas pas comprendre ça. C'est impossible et je n'ai pas envie de te l'expliquer, le genre de relation qu'un frère et une sœur partagent. Hé. Un instant. Shabnam. Où est le trophée? Tu as joué tous tes sales tours et t'es allé faire une danse? Tu n'as pas gagné un trophée? Tu penses que participer à un concours te permettra d'obtenir un prix? Ce n'est pas toujours le cas, Monsieur Parag. Participer à un concours en soi est une grande décision. Et je n'envisage pas de ne pas obtenir le prix. Il est fort possible que je gagne, bien sûr. Le résultat n'a pas été dévoilé aujourd'hui. Sois heureuse de ses pensées. Les autres candidats qui y ont dansé n'ont jamais dansé de leur vie ou même appris la danse. Tu gagneras le prix et les autres ne gagneront rien. Sœur Rohini, tu sais, quiconque s'y est produit ne sait pas danser. Je n'ai jamais dit ça, pas même une fois. C'est également possible qu'ils aient tous été bien plus performants que moi. À vrai dire, Sœur Rohini, je crois que tous les candidats qui ont participé à ce concours pensaient qu'ils gagneraient. Tout comme toi, je me trompe? Hé, Shabnam, est-ce que tu es en train de te comparer à elle maintenant? Non, Jash. Je ne me suis pas comparé à ta femme, même pas une fois. En me comparant à Sœur Rohini, je ne veux pas me rabaisser. Quoi? Une minute, que veux-tu dire? Et Shabnam, qu'est-ce que tu viens de dire au juste? Que tu es bien plus forte que Rohini? C'est bien ça? Je ne suis pas tenue de donner des explications. Je vais dire quelque chose et également l'expliquer. Ce n'est pas possible, ma tante. Écoute, Shabnam. Il est vraiment difficile de tolérer plus longtemps ton insolence. Ma tante, alors dites-moi vraiment ce que vous voulez que je fasse. Mais elle, en ce qui la concerne, donne-lui juste une chance de partir d'ici. Elle ira directement chez Raoul. Hé, Jash. Si elle fait ça, ce sera encore mieux. Oui, nous serons en paix. Si elle souhaite vraiment s'en aller vivre chez Raoul, eh bien laisse-la partir.
Si Shamnam vit dans cette maison et s'affiche avec Raoul, les gens vont dire de mal de nous et tu verras que tout le monde va nous en vouloir. Ils nous manqueront de respect, alors si elle veut partir chez Raoul, laisse-la partir. Monsieur Parag, vous êtes des gens bien éduqués. Vous êtes riches et capables de tout faire. La société et la terre vous ont tellement donné. Alors pourquoi êtes-vous toujours si borné? Hé, écoute! Tu peux parler de n'importe quoi avec n'importe qui, mais si tu essaies cela avec moi, je te préviens, je vais te... Frapper? Bien sûr, vous pourriez le faire. Vous avez l'habitude de frapper n'importe qui pour n'importe quelle raison. En fait, vous savez quoi? Je n'ai pas peur d'être battue. Allah m'a déjà assez fait subir. Donc je ne crains pas de subir beaucoup. Et la vérité ne changera pour aucune raison. Je ne peux en aucun cas nier la vérité. Désolée, chérie. Je n'ai pas pu te satisfaire. Je dois retourner à la cuisine, j'ai du travail, laisse-moi partir. Je ne te laisserai pas partir. Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de préparer tellement de plats. Je prévois d'essayer un nouveau plat aujourd'hui. Vraiment? Tu vas en envoyer chez toi? Les gens de cette famille t'ont insulté tellement de fois. Mais en ce qui te concerne, tu ne peux pas t'empêcher de parler d'eux. Hé, oublie un peu le passé, d'accord? Il m'avait insulté dans le passé, mais il m'aime aujourd'hui. Il n'est donc pas juste que je garde des rancunes à l'esprit et que je n'apprécie pas leur amour. J'en enverrai, je le ferai. Je prévois de faire du poula aujourd'hui. Oncle de Bavaille adore en manger. Je vais faire venir tout le monde. J'en enverrai pour tout le monde. Tu leur enverras de la nourriture, mais reste dans cette maison. Il ne va rien se passer. Pourquoi es-tu si inquiet? C'est notre village, Iqbal. Qui me ferait du mal? Ne t'inquiète surtout pas. Tu comprends? Si je me sens mal à l'aise, j'irai chez ma mère. Il ne se passera rien, ne t'inquiète pas. Dis-moi, quand est-ce que tu reviens? Eh bien, dès que c'est possible. Je suis pressé de revenir. Tu le sais mieux que moi à quel point j'ai hâte de rentrer à la maison, Ranja. Donne-moi encore au moins Tu une peux idée. dire ça? Je ne sais même pas combien de temps ça prendra. Ça pourrait prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Si le travail est terminé en 1 jour, je serai le plus heureux. Reviens vite, s'il te plaît. Je déteste être à la maison toute seule quand tu n'es pas là. Bien sûr que tu ne devrais pas aimer ça, madame. Si tu aimes être seule à la maison en mon absence, cela peut créer des doutes. C'est quoi ces bêtises que tu racontes? Laisse-moi 5 finir minutes, la 5 cuisine. minutes, 5 minutes, Tu dois juste partir, je 5 dois minutes. cuisiner et emballer tout ça pour toi. Je n'ai pas une seule minute à Je perdre. dois y aller le soir. Mon travail est le matin. Et alors? Je vais prendre le temps de préparer toutes ces choses. D'accord. Laisse-moi maintenant. Bon, ça va. Et écoute, pourquoi est-ce que tu t'énerves, Iqbal? Pourquoi es-tu irrité? À chaque fois que je te demande de t'asseoir à côté de moi, tu me donnes une excuse pour cuisiner. Très bien. Je ne cuisinerai pas. Je ne ferai rien. Je ne cuisinerai pas et je ne ferai aucune tâche. Je vais m'asseoir à côté de toi tout le Ne temps. fais rien. Très bien. Maintenant, va voir qui est à la porte. Les gens ne viennent jamais au bon moment. Très bien. Va voir, Je vas-y, vais me vas-y. ranger. Allez, vas-y. Je reviens tout de suite. Entrez, entrez. Ranja, regarde qui est ici. Célina? Comment vas-tu? Est-ce que ça va? Sœur Ranja, je suis ici pour vous dire quelque chose en fait. Qu'est-ce que c'est? Frère Iqbal, je vous le dis aussi. Je ne connais pas exactement la raison, mais je sens bien qu'il y a quelque chose de très louche, vous savez. À propos de quoi? De qui parles-tu? Qu'est-ce qui est louche chez qui? Ce n'est pas un homme bon. Je ne lui fais pas confiance du tout. En effet, je parle du père de Shabnam. Que s'est-il passé? Qu'a-t-il fait maintenant? Est-ce qu'il t'a harcelé? Laissez-moi vous dire, n'hésitez surtout pas à tout me raconter. Si jamais il vous frappe, venez directement me voir. Je ne tolérerai plus cela, vous entendez? Non, frère Iqbal. Oubliez les coups qu'il m'inflige. J'ai remarqué qu'il était trop gentil avec moi ces derniers temps. Et c'est ce qui crée le doute dans mon esprit. Et le hall devant notre maison, il se tient là avec quelques personnes de son groupe tous les soirs, et il murmure pas mal de choses pendant un bon moment.
Je pense qu'ils sont en train de planifier quelque chose. Célina, vous êtes devenue trop méfiante. Que prévoit-il et comment ses plans fonctionneraient-ils? Shabnam ne reste plus ici et ne peut donc rien planifier contre elle. Nous sommes déjà mariés, il est donc inutile de prévoir de rompre nos liens. Que pourrait-il prévoir d'autre? Que prévoit-il? Pourquoi vous? Pourquoi vous avez donc si peur? Vous avez peur sans raison. Non, frère Iqbal. Mes craintes sont justifiées. Mes conclusions sont toujours justes. J'ai de l'angoisse. Je ressens constamment de la peur tout le temps. Je n'ai pas l'esprit en place. Comme je vous l'ai dit, je ne lui fais pas du tout confiance. Restez vigilants et soyez prudents. Quel mal Rabiul peut-il nous faire? Quel nouveau plan va-t-il tenter pour nous nuire? Il n'a pas accepté votre mariage. Et il vous en veut à tous les deux puisque vous êtes mariés. Il est en colère parce qu'il pense que c'est vous qui avez envoyé Shabnam chez Jash à Calcutta. Et qu'elle est devenue la maîtresse de Jash. Et il y croit dur comme fer, je vous l'assure. Je vais dissiper ce malentendu un jour en lui parlant. C'est important que je lui parle. Cela ne va pas aider frère Iqbal. Ne lui parlez pas, s'il vous plaît, il vous humiliera sans raison. Et je ne supporte pas que quelqu'un vous insulte, mon frère. Je vais m'énerver après lui, c'est vraiment nécessaire? Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez autant pour moi, Célina? Que va-t-il me faire? Beaucoup de gens dans le village sont de mon côté, n'est-ce pas? Shabnam, tu es debout ici depuis longtemps. Va à l'intérieur. Sangeeta, emmène-la à l'intérieur. Shabnam, tu as cuisiné pendant toute la journée et fait tellement de tâches. Tu as mangé quelque chose ou tu as oublié? Ma tante, si j'avais attendu pour déjeuner, j'aurais été en retard pour partir. Pourquoi s'inquiéter? Je suis sûr que Raoul l'aurait nourri. Si Raoul savait que je mourrais de faim, il m'aurait certainement nourri. Je t'observe depuis longtemps. Tu flattes les gens et tu fais ton travail, Shabnam. Il fut un temps où tu avais ciblé Jash. Tu l'as flatté, apaisé et as fait ton travail. Maintenant, ta proie est Raoul. Tu as besoin de Raoul et donc tu lui passes de la pommade. Rohini, tu ferais mieux de demander à ton mari si c'est moi qui l'ai vraiment flatté ou si c'est l'inverse qui s'est vraiment passé. Shabnam. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Jash est une personne très bienveillante. Ce n'est pas la peine pour moi de lui demander quoi que ce soit, tu m'entends? Je sais, il ne peut pas tourner le dos à ceux qui lui demandent de l'aide. Il est comme ça. C'est un homme si bon au fond. Et je n'ai aucun problème avec cela. C'est tout à fait normal. Mais je le sais très bien aussi. Il est simplement parti d'ici en courant parce qu'il a reçu un appel de ta part. Ta très chère tante Ranja l'avait appelé. Oui, tante Ranja l'a appelé. Et comment suis-je responsable de ça? Je n'avais rien à voir avec ça. Je n'ai pas demandé à tante Ranja de l'appeler. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux tout simplement dire que tante Ranja a fait une grosse erreur en te contactant, Jash. Et tu sais c'est quoi la plus grosse bêtise que j'ai faite? Que je sois venue ici en me fiant à tes paroles. Je me repens vraiment maintenant d'avoir tenu ta main et quitté mon village un jour, Jash. Oubliez ça. Je vais à Calcutta pour quelques jours, pour un peu de travail. Ranja sera seule à la maison, si vous pouviez... Je ne te l'ai pas interdit. Hein? Je t'ai dit de ne pas en parler à Célina, maintenant que tu l'as fait. Elle viendra en courant quoi qu'il arrive. Et puis Rabiul se fâchera contre elle. Et leur vie sera un gâchis. Non, sœur Ranja. Je m'en fiche. Je n'ai pas peur de son tempérament. Laissez-le se fâcher.
Mais ces jours-ci, il est tellement gentil. Frère Iqbal, ne vous inquiétez pas. Sœur Anja sera seule, donc je serai là. Je viendrai tenir compagnie à Je Sœur ne te l'ai Anja. pas interdit. Je te l'ai dit tant de fois, mais tu ne prêtes jamais attention à ce que je dis. Selina comprend ce qui est bon ou mauvais pour elle. Ne t'inquiète pas. Frère Iqbal, soyez très prudent, s'il vous plaît. Il ne fera aucun mal à Ranja. Il essaiera seulement de vous faire du mal. À moi? Quel mal me causerait-il? Quel mal il pourrait causer? Nous avons été tous témoins de cela. Il a bien failli tuer Jash. Heureusement que Shabnam l'a sauvé. C'est pourquoi je vous dis de ne pas le sous-estimer. Ne soyez pas insouciant en pensant qu'il ne peut vous faire aucun mal. Soyez vigilants et restez prudents tout le temps. Iqbal, que dis-tu, Selina? Qu'est-ce qui ne va pas? D'accord, d'accord. Les mots de Selina t'ont fait peur, c'est ça? Pourquoi tu perds ton calme, hein? Bien. D'accord. Écoute, je serai prudent. Il ne va rien arriver. Si Lena est venue ici, offre-lui des rafraîchissements. Non, non, frère Iqbal, je ne vais rien manger maintenant. En fait, pour tout vous dire, cette pensée me dérange depuis quelque temps. Et j'ai fait un très mauvais rêve la nuit dernière. Alors j'ai laissé tout mon travail le matin et je suis venue ici. Écoutez, est-ce que vous partez aujourd'hui? D'accord, je reviendrai ce soir pour vous tenir compagnie. D'accord, Anja? Je dois y aller maintenant. Au revoir, Anja. Iqbal, Selina. Ranja, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein? Je suis sûr que les paroles de Selina t'ont fait peur. Je n'ai pas peur. Mais après avoir écouté ce qu'elle a dit, je n'ai pas aimé entendre ça, je veux dire. Est-ce que Selina a-t-elle entendu quelque chose? Ils font vraiment un plan selon toi? Un plan? Quel plan feront-ils? Un plan pour nous tuer? Ranja, Ranja, Ranja. Ils seront plutôt avantagés s'ils parviennent à m'apaiser. Rabioul n'a même pas de travail. Et j'ai employé tellement de gens de notre village. Rabioul sait très bien que s'il vient à moi, je l'affronterai aussi, Ranja. Donc il ne me fera aucun mal. Les doutes de Selina sont sans fondement. La moindre pensée que quelqu'un puisse te faire du mal me fait peur. Je t'ai eu après beaucoup de luttes. J'ai dû lutter pour t'avoir. Je ne veux absolument pas te perdre. Je vais devenir folle. Iqbal, je vais mourir. Sois prudent, s'il te plaît, sois vigilant. Écoute, regarde-toi, calme-toi, hein. Qu'est-ce qui ne va pas? Très bien, d'accord. D'accord, je ferai attention. Je vais m'en occuper, Ranja. Rien ne va arriver et tu es avec moi, n'est-ce pas? Tant que tu es avec moi, personne ne peut te faire du mal. Hein? C'est parce que tu es mon bouclier, tu es ma bien-aimée. Je le crois fermement. Tu te repens maintenant? Mon fils a commis une très grave erreur. Il t'a laissé rester dans cette maison, t'a donné l'occasion d'étudier. C'est une grave erreur. Ce n'est pas une erreur? Parag, les filles comme elle sont vraiment ingrates. Ma tante, seul le temps prouvera si je suis vraiment une fille ingrate ou non. Très bien. Peut-être qu'un jour vous me direz, Shabnam, je t'ai mal comprise. Quel drame! Le temps nous donnera la réponse. Mais je peux le dire avec certitude. Le jour où je suis venue avec Jash dans cette maison, je m'en repens toujours. Si tu n'étais pas venu avec moi, tu n'aurais pas pu t'approcher de Raoul. Si je suis destinée à rencontrer quelqu'un, et si c'est la volonté de Dieu, alors personne ne peut m'empêcher de rencontrer l'élu. La question n'est pas de savoir si je me serai rapprochée de lui ou non. Tout comme le jour où je t'ai rencontré, Jash. Peu importe que je me repente, mais je ne peux pas nier le fait que je me suis également rapprochée de toi, Jash. Écoute, si tu te repens autant, pourquoi est-ce que tu es toujours là? Pourquoi tu ne pars pas? Va tout simplement dans un endroit où tu n'auras aucun regret. Tu n'arrêtes pas de me dire et de me demander la même chose, Rohini.
Tu peux également interroger ton mari à ce sujet. Si Jash me demande de ne plus rester dans cette maison, je partirai. Tout de suite, sur le champ, je m'en irai. Oui, tu vas passer un bon moment. Tu vas passer un très bon moment même. T'amuser, te balader, mais je ne te donnerai pas cette occasion, tu m'entends? Je ne te laisserai jamais faire ça à n'importe quel prix. Lorsqu'une personne a trop de liberté, tu sais les répercussions que cela provoque, tu le sais très bien. Et c'est ce qui va se passer avec toi, je te le dis. Et cela n'arrivera pas. Les gens de ton village viendront ensuite m'interroger. Ils me tiendront par le col et me demanderont « Vous êtes parti avec une fille du village, alors comment ça se fait qu'elle se retrouve à la rue ?» Et ça n'arrivera pas. En tout cas, Shabnam, je t'ai fait une promesse, ainsi qu'à ta mère et aux gens de ton village. Je tiendrai ma parole, ça tu peux en être sûr, Shabnam. Jusqu'à ce que tu deviennes finalement un médecin. Donc tant que tu n'auras pas terminé tes études, tu ne pourras pas quitter ma maison et aller ailleurs. Je ne te laisserai aller nulle part, tu m'entends? Tu pourras très bien aller en enfer, une fois que tu seras médecin. Jash, tu me fais rire. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne t'ai pas compris. Tu ne vas pas comprendre. Non, je veux dire, tu ne comprendras pas. C'est entre Jash et moi, après tout. En fait, la logique et les raisons que Jash donne parfois me montrent à quel point il est faible. C'est pourquoi je lui ai dit qu'il me faisait rire. Pourquoi ai-je ce sentiment? Qu'est-ce que je voulais dire par faible? Si tu veux savoir ça, tu ferais mieux de le demander à Jash. Il l'expliquera mieux. Cela aussi à condition qu'il ait le courage de le faire. De eso no hay duda, verte pasar y tener estas ataduras. Es esa magia que tienes cuando me besas. Mami, te quito la ropa y se pone la cosa intensa. Yo en un momento, por Dios que no juro, estaba dispuesto a mirar para el futuro, girl. Y ya no puedo, girl. Este es el final, el final, el final del paraíso. Yeah, yeah. Ha. Oye bien. Un amor prohibido.
静香ちゃんもやってみて。面白い人ね。僕たちも入れて。私も。みんないっぺんに遊ぶのは無理だよ。華やぐさ。Semua tak main dah. Lepas tu start season ni yang Mr. Percaya tu tak ni lah kan. Faham. Kau switch biji Wow. Pakai phone je. Minat Doraemon. Kau minta naga ke? Dia tak boleh. Sebab faham. Faham. Pakai phone je. Pakai phone je tu. Lepas tu, waktu kau tengah nak siapkan tu, semua belah. Faham. Tu lah, bukan ada orang nak main pun kan. Susah-susah je. Alamak. Ini kau nak apa lagi? Dua blok quartz. Konon tu apa? Dari bawah ke atas. Ni aku tolong. Tolong. Buat kawah bagi estetik sikit. Mod hujan TNT aku tak main lah. Kalau server ni ada mod hujan TNT tak main lah. Nuclear Creeper. Okay, bye. Bye Azril. Nak main ML Okay, bye. Tak buat apa pun. Nak kacau Demon ni. Aku bukan tak nak buat base besar-besar. Cuma aku takut aku tak bagi komitmen.
Macam aku buat sikit je, betul je. Penat lah. Betul ni, malas lah. Monument. Aku buat yang kau aku buat balik. Ada. Dia letak. Mana? Oh, kat ni? Oh, depan ni. Kat depan ni. Tak silap. Ini rumah Lisa kot. Rumah Lisa kot. Honey tu. Bagi kat kau tu. Dengan kau Tama. Cerita Apple aku dah banyak Dekat 4 chest. Full. Cerita Apple pun buat generator. Mesti. Ya. Satu je. Semua jadi streamer tu. Tak faham tu lah. Server ni lah. Semua jadi streamer.